Le dernier corps a été retiré des décombres de l'accident de train survenu à Taïwan la semaine dernière. Une survivante a perdu toute sa famille, son mari et ses 2 enfants figurent parmi les 51 morts. Un cluster de cas de virus du PCC est apparu dans une ville chinoise, proche de la frontière birmane. Les résidents de cette ville sont désormais soumis à des mesures de confinement strictes. Face à l'agression de Pékin, le Japon et l'Allemagne se préparent à contrer le régime communiste. Une réunion de haut niveau entre les 2 pays sera organisée ce mois-ci. Une ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale des États-Unis met en garde contre une deuxième guerre froide, cette fois entre les États-Unis et la Chine communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des milliers de personnes pleurent les victimes de la pire catastrophe ferroviaire qu'ait connue Taïwan depuis au moins 7 décennies. Un homme considéré comme le responsable de l'accident est désormais en détention. Lundi dernier, le dernier corps a été retiré des décombres de l'accident ferroviaire mortel survenu à Taïwan la semaine dernière. Vendredi dernier, un train express avec environ 500 passagers à bord a percuté un camion près de la ville de Hualien. Le train a déraillé et sa partie avant a été écrasée. L'accident a fait 51 morts, la plus jeune victime n'ayant que 6 ans. Plus de 200 personnes ont été blessées. Le camion avait glissé sur une pente depuis un chantier de construction et atterri sur les voies. Les autorités soupçonnent que les freins du camion n'ont pas été correctement actionnés. Le conducteur du camion, Li Yexiang, s'est excusé en larmes dimanche dernier. Les autorités taïwanaises enquêtent désormais sur lui. Selon un tribunal local, Li doit rester en détention pendant au moins 2 mois pour l'empêcher de détruire des preuves. Une passagère a survécu à la tragédie mais a perdu son mari et ses 2 enfants. Alors qu'elle pleurait, un prêtre a expliqué ce qui était arrivé à sa famille. After waking up, she saw that her husband was not breathing and had no heartbeat beside her, and her son was not breathing and had no heartbeat either. She could not find her daughter. When she yelled, she found her daughter was stuck under the debris. She tried to move the debris, but her daughter's voice became quieter and quieter, and then there was no response. Une autre mère pleure aussi la mort de son enfant. Son fils était le conducteur du train. Il a échappé à un accident de train mortel il y a 3 ans parce qu'il avait demandé un jour de congé avant l'accident. Mais cette fois-ci, il est devenu le conducteur du train qui a déraillé en raison d'un changement d'horaire. Au cours du week-end, des proches se sont rendus sur le site pour pleurer les victimes. Les proches recevront une compensation d'environ 190 000 $ américains pour chaque victime. Les drapeaux de Taïwan ont été mis en berne pendant 3 jours. Tous les passagers blessés seront également indemnisés. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a rendu hommage aux victimes samedi dernier. Le ministre taïwanais des Transports est présent sur le site depuis l'accident. Il a annoncé au cours du week-end qu'il allait démissionner. Le gouvernement taïwanais n'a pas encore donné suite à sa démission. Un cluster de cas de virus du PCC est apparu dans une ville chinoise à la frontière de la Birmanie. Les résidents de cette ville font l'objet de mesures de confinement strictes. Les fréquents passages illégaux à travers la frontière dans la région ont suscité des inquiétudes. Dans le sud-ouest de la Chine, la ville de Huili, à la frontière sino-birmane, est à nouveau sous le coup d'une mesure de confinement. Cela en raison d'une augmentation des cas de virus du PCC dans cette ville. Les autorités locales imputent la responsabilité de l'augmentation des cas aux personnes qui franchissent illégalement la frontière. Les 2 et 3 avril, les habitants ont vu de nombreux bus emmener des personnes pour les isoler dans des hôtels. Une vidéo en ligne montre des employés en tenue de protection donnant des coups de pied aux personnes emmenées au point d'isolement. Dans le même temps, les habitants ont été empêchés d'entrer et de sortir de leur propre quartier. Le confinement soudain a eu lieu mardi dernier. Tous les véhicules qui voulaient entrer à Huili ont été avisés de faire demi-tour. Ruili is under lockdown. No one is allowed to leave or enter through the highway checkpoints. The entire city is locked down. Even the local residents of the city, they cannot come back home. People cannot go out either. All the cars just get stuck here. Ruili East. You cannot go into Ruili from this checkpoint. All closed. Close the store today and quarantine at home. If the customers are not done eating yet, tell them to pack and leave. All of a sudden, we're under lockdown. The police told us to pack up and get out of here in a hurry. This is so scary, the virus. Les autorités locales font passer des tests de masse aux résidents. Des vidéos en ligne montrent des gens faisant la queue jusqu'à minuit pour les tests. À l'intérieur de la ville, on voit des voitures de police patrouiller dans les rues, exhortant les magasins à fermer leurs portes et les habitants à s'isoler chez eux. Les autorités locales affirment que les cas ont été importés par des personnes entrées illégalement en Chine depuis la Birmanie, également connue sous le nom de Myanmar. En Birmanie, l'impasse actuelle entre l'armée et les manifestants pro-démocratie a fait stagner les efforts de contrôle du virus. La ville frontalière chinoise a longtemps eu du mal à gérer les passages illégaux de la frontière qui la sépare des pays d'Asie du Sud-Est.
Certains craignent qu'un afflux de réfugiés en provenance de Birmanie n'aggrave l'épidémie de virus dans la région. Nous nous tournons maintenant vers l'Indo-Pacifique. Le Japon et l'Allemagne se préparent à contrer le régime chinois. Le journal japonais Yomiuri affirme que le Japon organisera une réunion de haut niveau en ligne avec l'Allemagne ce mois-ci. Le journal a cité des sources anonymes. Il s'agira de la première rencontre entre le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Les ministres discuteront probablement de la façon de maintenir la région Indo-Pacifique libre et ouverte face à l'agression de Pékin. La région Indo-Pacifique est essentielle pour la sécurité des États-Unis et du monde. Elle s'étend de la côte ouest américaine jusqu'à l'ouest de l'Inde. Elle abrite plus de la moitié de la population mondiale et génère plus de 60% du PIB mondial. Les économies de la région sont florissantes parce que l'ordre international maintient la région libre et ouverte. Les routes commerciales essentielles sont sécurisées et les pays peuvent acheminer librement leurs approvisionnements énergétiques et commerciaux. Mais le régime chinois y a intensifié ses agressions militaires. Au sud, des avions de guerre chinois ont percé la zone tampon dans le détroit de Taïwan. Et à l'est, le régime autorise ses gardes-côtes à ouvrir le feu sur les navires étrangers qui se trouvent dans les eaux territoriales de Pékin. C'est inquiétant pour le Japon car il a des eaux contestées avec Pékin. Et les navires chinois pénètrent souvent dans ces zones. Berlin a suivi de près l'évolution de la situation. L'Allemagne a renforcé la coopération en matière de défense avec le Japon. Le mois dernier, les deux pays ont signé un accord pour partager des renseignements liés à la défense. Et Berlin enverra un navire de guerre dans la mer de Chine méridionale en août prochain. C'est un geste rare de la part de l'Allemagne. La dernière fois qu'un de ces navires de guerre a traversé la zone, c'était il y a presque 20 ans. Une ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale des États-Unis met en garde contre une deuxième guerre froide, cette fois entre les États-Unis et Pékin. Elle a déclaré dans l'émission American Folk Leaders de The Epoch Times que le régime chinois a l'intention de devenir le prochain leader mondial. Dans un contexte de tension entre les États-Unis et la Chine et d'agression croissante du PCC, elle envoie un message d'avertissement. The Chinese, they've really laid down the gauntlet. This is the Cold War. This is a new Cold War 2.0. Dans une interview accordée à American Folk Leaders de The Epoch Times, McFarland expose ce qu'elle considère comme le plan du jeu de Pékin. And they think that they are, or at least soon will be, in a more dominant position in the world than the United States, economically, technologically, diplomatically, militarily, in all the ways. So they plan to replace the United States as the global world leader and then rewrite the liberal world order, the rules of order. And they're making À la lumière des ambitions du régime et de la supposée guerre froide, elle affirme que le régime chinois a utilisé la pandémie à ses propres fins. So that they closed down Wuhan, the city where it came from people traveling around other parts of China into Wuhan, and people from Wuhan into other parts of China. So they were concerned enough about it to shut down travel internally. However, at the same time, they opened up travel, kept open travel from Wuhan to the rest of the world. So in other words, the Chinese, it was so bad they didn't want it to happen in their own country, but they were perfectly happy to have it travel around the world. McFarland affirme que Pékin est un adversaire difficile. Cela est dû à l'influence autoritaire et sans limite du PCC en Chine. Récemment, à la suite d'un boycott de H&M mené par l'État, des cartes en ligne chinoises ont retiré les magasins H&M des résultats de recherche. I mean, disappearing H&M stores on Apple or Google Maps. I mean, they are really playing hardball, and they're going to an enormous effort to have even the most, what we would think kind of an insignificant thing. I mean, they're not letting anything pass. That's why they're such a formidable adversary. We've never had a country that could pose such a strategic threat to the peace and prosperity to the United States and to the world. I mean, this is much more serious than the Soviet Union or even Nazism. China plans to remake the world in its own image, and it is at our expense. And make no mistake, it will be at our expense. L'ancienne conseillère explique que les intérêts de Pékin sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Elle affirme que lors de la récente réunion en Alaska, Pékin a dit à l'administration Biden ce qu'il a dit à l'administration Trump. China has made it very clear. They said it to us in the beginning of the Trump administration. I sat down with the same leaders that the Biden people sat down with a week or so ago. We sat down with them at the beginning of the Trump administration. And then they go through their list of what they call their core interests or red lines or non-negotiable demands. And they basically say hands off. And that's what they told Biden, and that's what they told us. And so hands off.
Le PCC estime qu'il deviendra le leader mondial dans la décennie, mais en fin de compte, McFarland ne croit pas que Pékin y parviendra. Elle affirme que les États-Unis freineront les ambitions du régime chinois. Alors que le président Biden a déclaré qu'il ne laisserait pas la Chine devenir le leader mondial, McFarland pense que si Biden ne peut pas le faire, le prochain président américain le fera. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.